Et bonjour à tous. Alors du coup, on va faire un petit tirage du coup pour les signes d'air pour le côté amoureux. Donc toujours et encore en extérieur du coup. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le petit cadre que j'ai, mais bon, j'ai envie de dire, bon, il y a des gens sur la plage, donc bon. Je ferai une petite vidéo en aparté que je mettrai en plus sur YouTube. Alors du coup, on va commencer donc par les Gémeaux. On va faire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors du coup, pour les Gémeaux, quel serait le message que l'on aurait à vous apporter? Les Gémeaux, on vous parle de la mission divine. Donc on vous demande de trouver bel et bien la voie qui vous est consacrée. On vous demande de réfléchir et de penser en ce moment même à la voie qui vous fait du coup le plus vibrer et surtout au niveau de l'amour. Quel est le chemin qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut le plus? Qu'est-ce qui vous fait sentir le plus vivant en fait? On vous parle de l'intuition, on vous dit et on vous conseille de suivre votre intuition. Celle-ci vous permettra vraiment de voir clair sur ce cheminement et de voir clair dans la direction éventuelle que vous pouvez prendre. Et on vous demande d'accueillir également votre intuition à bras ouverts, du mieux possible, bien entendu, et de ne pas en avoir peur surtout. Accueillez les choses telles qu'elles viennent, les Gémeaux, et ne vous laissez pas perturber par le fait qu'il y ait des changements. Les changements font partie de la vie. On vous parle de la relation précédente non libérée. Peut-être que justement, il peut y avoir des lacunes ou un certain blocage parce qu'il y a une relation du passé que vous n'avez pas su laisser au passé ou que vous n'arrivez tout simplement pas encore à laisser au passé. Alors il ne faut pas hésiter justement à analyser qu'est-ce qu'il y a eu autant dans le comportement de la personne en face que dans votre comportement. Qu'est-ce qui a créé les circonstances qui ne vous convenaient pas? Où est-ce que vous devez mettre vos limites? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Quitte à vous poser des questions, posez-vous des questions constructives afin de repérer réellement ce qui sera bon ou pas bon pour vous d'une manière ou d'une autre. On vous parle d'équilibre, on vous demande certainement de retrouver un équilibre en vous-même. Et bien certainement par rapport à cette relation du passé qui vous colle encore à la peau, décidément. Par rapport à cette relation du passé qui vous colle encore à la peau et par rapport peut-être bien aux choses que vous ne voulez pas répéter, que ce soit dans cette relation ou dans une autre. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois pour vous, les Gémeaux? Une carte déjà, peut-être, attention, tac, une carte dans un premier temps pour les couples et une deuxième carte pour les célibataires. Bon, elles sont assez capricieuses. Ces cartes sont très belles, elles sont en forme de cœur, mais alors par contre, qu'est-ce qu'elles sont dures à mélanger? C'est incroyable, il n'y a rien à faire. Ça part dans tous les sens, ça vrille. Donc, pour les couples, on nous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Plus vous répandrez l'amour et plus vous vous permettrez justement de vous accorder le pardon à vous et aux autres. On vous parle de la carte pouvoir. Ah bah tiens, dis donc, celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais tirée. Je sais, alors tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc pour les célibataires, ne vous inquiétez pas. Prenez conscience de votre pouvoir, des capacités que vous avez et de ce que vous pouvez faire et enclencher dans votre vie. C'est vous qui êtes les réels créateurs de ce qui vous attend et de ce que vous voulez voir apparaître. Hop, voilà déjà pour ça. Tac. Alors, nous allons pouvoir passer du coup aux balances. Est-ce que nous aurions un petit conseil, un petit message pour les balances? Pour les balances, on vous parle des synchronicités. Il y a certainement beaucoup de signes, beaucoup de coïncidences, entre guillemets bien entendu, parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc il y a des synchronicités qui vous font comprendre en fait qu'il peut y avoir des schémas répétitifs. Donc à vous de bien percevoir ce qu'il en est, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez plus faire comme comportement pour éviter que justement ce genre, les situations que vous ne voulez pas voir apparaître réapparaissent. Tout comme en fait, autant le karma nous parle également d'une chance que la vie vous donne pour apprendre une leçon de plus et surtout au niveau de l'amour. Et cela bien entendu que vous soyez en couple ou pas.
on apprend tous les jours et de toute personne, même des mauvaises. Oh oui, croyez-moi, même des mauvaises. On nous parle de la lettre d'adieu. Bon, peut-être que quelqu'un est parti. Peut-être que quelqu'un est parti dans le passé ou que quelqu'un est parti récemment. Et du coup, peut-être qu'à présent, les balances, vous avez la peur de l'engagement. Écoutez, à vous de voir et de comprendre pourquoi ceci est certainement lié à la crainte de l'abandon et du rejet de l'autre. Ne vous en faites pas. Un adieu peut-être peut-être que vous avez un manque de mots, peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit, ou en tout cas que vous avez cette impression-là au niveau de l'adieu que cette personne aurait pu vous faire et que du coup ça vous a stigmatisé, que maintenant vous avez certainement un peu plus de crainte au niveau des relations, que vous ne voulez pas vous engager pleinement ou totalement. Parce qu'il y a certainement eu des promesses non tenues, ou en tout cas il y a des promesses du coup, que peut-être même vous avez peur de ne pas réussir à tenir, parce que est-ce que je vais être capable d'aimer ? Est-ce que je vais être capable d'aimer ? Est-ce que je vais être capable de donner autant que je souhaiterais donner et autant que je souhaiterais recevoir ? À vous de vous poser les bonnes questions, mais en tout cas, repérez les signes que la vie vous met sur votre chemin pour comprendre justement la leçon, pour ne plus atterrir dans ces craintes de peur d'engagement. Alors, bon, vous prendrez le message comme il vient parce que pour le coup, celui-ci, je ne sais pas si c'est pour les couples ou pour les célibataires. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont des qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors, par le biais de cette carte, on nous fait comprendre en fait que les personnes qui sont mises sur notre chemin sont des véritables miroirs face à nous pour nous faire évoluer. Que ce soit dans nos qualités à mieux les utiliser, à les modérer ou à les développer, ou que ce soit dans nos défauts, à les comprendre, à les changer, mais à les comprendre, à les améliorer et à trouver des parades pour éviter justement que certains de ces défauts nous amènent dans des situations que l'on ne veut pas ou que l'on ne veut plus. On nous parle du pouvoir, encore une fois. Pouvoir. Donc tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter à n'importe quel moment. Donc, on vous fait bien comprendre encore une fois ici que vous avez les capacités totales, les balances, et bien de décider des situations dans lesquelles vous tombez, de décider des cheminements et des circonstances que vous pouvez avoir dans votre vie. Parce que je tiens à vous signaler qu'il n'y a pas de situation qui apparaissent dans votre vie sans que d'une manière ou d'une autre, sous la contrainte ou pas, vous les ayez acceptées. Alors, analysez bien. Voyez ce qui est à corriger, à améliorer et permettez-vous surtout de vous soulager de vos craintes. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous engager parce que toute personne est différente. Alors, à vous d'essayer de repérer les personnes qui seront bonnes pour vous et non de retourner vers le même genre de personnes que vous avez pu côtoyer dans votre vie. Alors, du coup, nous allons passer au Verseau. Qu'est-ce que nous pourrions dire au Verseau au côté amoureux, au côté sentimental, que vous soyez en couple ou pas? Bon, ça suffit. Là, moi, j'en veux une ou deux, mais trois, là, c'est bon. Vous me saoulez. Alors, une ou deux cartes, mais pas 10 000. Petite carte pour les Verseaux. Voilà. J'ai vexé mon jeu, il est susceptible. Maintenant, c'est bon, c'est fini. Bon, les Verseaux, ouf, de la colère. Peut-être que les Verseaux, justement, par trop d'altruisme, vous permettez pas de rejeter cette colère. Soit qu'elle vienne de vous, ou soit qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. En tout cas, vous emmagasinez de la colère qui va vous pourrir et qui va vous gâcher la santé plus qu'autre chose. De la colère à cause de mauvais choix et d'une relation précédente. Alors, est-ce que les Verseaux, vous seriez en colère contre vous ou contre les personnes autour de vous? Cela dépendra bien sûr de votre situation, mais analysez bien de là d'où viennent ces colères, de là d'où peut venir justement cette frustration, de quelle relation il s'agit, quelle relation vous n'avez pas réussi à laisser retourner au passé d'une manière ou d'une autre. Quel a été réellement le mauvais choix dans cette ancienne relation? Est-ce que c'est toute la relation? Je ne pense pas. Est-ce que ce ne serait pas simplement
le fait de ne pas avoir mis de limite, ou le fait de ne pas avoir assez pensé à vous, ou le fait d'avoir trop pensé à l'autre, ou tout autre comportement de ce genre. Analysez bien, pour comprendre cette colère, analysez bien la relation qui vous a posé problème et analysez le comportement de la personne, pourquoi elle a agi comme ça, qu'est-ce que vous avez accepté et qu'est-ce que vous devez changer pour que certaines circonstances ne vous arrivent plus. C'est bien par le biais de cela que vous pourrez vous permettre une évolution. Alors, une dernière petite carte pour vous, les Verseaux. Pour cibler un petit peu plus, nous avons la trahison. Bon, bah concrètement, quelqu'un vous a trahi. Après, il est possible que vous soyez simplement tombé sur une mauvaise personne. Par contre, à vous aussi également de repérer les signaux qui vous indiquent, eh bien, ces mauvaises personnes. Voilà. Autant vous vous dites au début, oh ben non, ça va, c'est rien, je pourrais m'y accommoder. Mais en fait, au final, ce pourquoi vous vous dites, oh ça va, je vais m'y faire, bah vous vous y faites pas. Vous vous y faites pas parce qu'en fait, vous vous êtes leurré vous-même. Alors, ouvrez bien les yeux et avant de vous engager quelque part, réfléchissez bien avec qui vous vous engagez. Est-ce qu'il n'y a pas des signes avant-coureurs de quelqu'un qui va se servir de vous d'une manière ou d'une autre? Ou qui va réussir à vous trahir? Alors, un petit message du coup pour les couples et un autre petit message pour les célibataires. Décidément, s'il vous plaît, une carte, pas 20. Voilà. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée pour les couples. Eh bien, honorez votre relation parce que quelle qu'elle soit et que ce soit la personne qui finisse votre vie avec vous ou pas, dans tous les cas, cette relation est importante pour vous apprendre des choses et pour vous faire évoluer. Alors, je sens que vous n'allez vraiment pas rigoler de l'autre côté, de l'autre côté de votre écran là. Alors, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, bah ouvrez bien les yeux, écoutez les Verseaux, hein. Là, le message est quand même relativement clair. À vous de voir, de repérer justement d'où vient cette colère, quelle est cette relation qui vous a posé problème, pourquoi cette trahison est arrivée, est-ce que vous y avez participé ou pas, quels ont été les réels mauvais choix et quelles sont les limites que vous auriez dû mettre à un moment donné, en fait, dans votre couple pour éviter ça. Ou en tout cas pour éviter que cela vous impacte autant que ce que ça peut vous impacter aujourd'hui. Pensez à vous, ouvrez bien les yeux, honorez votre relation si vous êtes dans une relation de couple qui vous convient et que vous êtes heureux. Tout comme évacuer d'éventuelles colères et surtout des vieilles colères du passé qui peuvent nous pourrir la vie encore très longtemps. Et bien voilà tout le monde, écoute, et j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.